Humour et vampire. Est-ce une bonne équation? Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Netflix, Holy Blood. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties, hein, donc déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, aussi la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Alors déjà, quelles étaient mes attentes? Pas d'attente particulière, hein, là je suis tombé dessus par hasard sur la plateforme. Donc un film de vampire, bon bah pourquoi pas, allons-y, une production espagnole. Donc après aussi, apparemment, vraiment sa tournure, ça avait l'air d'être une tournure vampire, mais quand même assez, un film assez comique, on va dire. Bon, donc curiosité, bah justement, de quoi ça parle? Euh, Comment commencer par la synopsis? On va dire, parce qu'il y a plusieurs histoires en fait. Donc ça se passe en Espagne, donc production espagnole, donc dans un lycée espagnol. On va dire qu'il y a, allez, je vais prendre, allez, trois histoires. Je vais prendre la première. Donc un adolescent, on va dire typique, hein, est amoureux d'une jolie demoiselle dans son lycée. Et il a réussi par un moyen de communiquer avec elle par rapport à un chat. Et il se fait passer en gros pour une demoiselle, donc en fait d'une amitié. Lui en fait, il est séduit, hein, mais c'est la seule façon de. Il se fait passer pour une amie, hein, pour une certaine Lydia, alors que c'est un homme. Donc c'est un chat aussi parce qu'en fait elle est fan de vampires. Hein, donc pour elle les vampires existent. Donc il a réussi à se lier ce lien d'amitié virtuel. Mais en fait il est fou amoureux d'elle. Donc il y a un peu cette histoire d'amour cachée. Donc de la part entre les deux personnages principaux. Et en gros il essaie de la séduire. Et même pour aller plus loin il va carrément se faire passer pour un vampire nommé Azrael, hein, pour la séduire. D'un autre côté, il y a des années dans ce même lycée, il y avait eu la disparition de trois adolescents assez suspects. Donc trois ont été tués, même un plutôt a disparu. Et effectivement, il y avait même certains soupçons que c'était en gros pas un meurtre inhabituel, c'était carrément un meurtre causé par des vampires. Hein, donc ce fameux Azrael existe bien. Mais ce n'est pas notre personnage principal. Et en fait, la troisième histoire, un autre adolescent, donc un YouTuber, je pense, voilà, qui a sa chaîne YouTube, qui lui justement se fait passer pour, enfin pour lui c'est un enquêteur, c'est lui notamment, il fait vraiment grossir le truc. Oui, vraiment, les vampires existent et ils veulent le faire prouver justement. Donc pour lui, son suspect numéro un, ça va être notre héros. Et en fait, ils vont vite se rendre compte qu'en fait, ces trois histoires vont vite se réunir. Hein, donc entre l'histoire d'amour d'adolescent, ce vampire qui existe depuis des années, et même ce youtubeur enquêteur vont se réunir pour faire ce fameux film. Et oui, c'est bien un film comique, hein, il faut bien aller le regarder dans un optique comique, hein, ça c'est clair, vampire comique. Donc du coup, est-ce que j'ai aimé ce film? Est-ce que j'ai ou alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Donc j'ai rigolé. Franchement, oui, pour un film comique, j'ai rigolé. Donc c'est plutôt pas mal, hein, quand on l'annonce comme un film comique. Oui, j'ai rigolé. Après, c'est un bon film à voir. Voilà, vous le regardez un petit dimanche après-midi, tranquillement. Ça va pas rester non plus dans les mémoires des films comiques, mais bon, tu te dis un petit film pop culture comique vampire, ça passe. Donc c'est un peu la période, là, j'ai l'impression sur Netflix, là, c'est vrai que quand il y avait Super Hero Movie qui est apparu, d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne, là je vois aussi Holy Blood, donc pourquoi pas. Bon après, voilà, bon j'ai bien rigolé, voilà, mais c'est sans plus. Franchement, on s'attache bien, donc moi le YouTube, celui qui m'a fait le plus marrer, le YouTuber, franchement il est bien dans ses délires. Le papa aussi de l'héros est un personnage, hein, vraiment aussi, il rentre bien dans le jeu. Franchement, le duo du papa et de l'adolescent là m'ont beaucoup rappelé le duo dans American Pie, hein, de Jim et son père. Moi, ça m'a rappelé quand je regardais le film. Donc ça j'ai bien aimé. Voilà, ceux que j'ai bien aimé, c'est vraiment le duo, voilà, le père et le fils, qui m'a rappelé le duo d'American Pie. Un peu le même ton, un peu le même délire. Le père toujours relou, voilà, mais franchement qu'on s'y attache bien, on rigole bien. Et moi le youtubeur enquêteur complètement malade, voilà. Donc là franchement j'ai bien aimé avec son costume à la Van Helsing à moitié. Euh, j'ai-
Donc j'ai bien accroché à ces deux personnages. Alors ça restera pas, hein, je dis, voilà, dans mes grands films comiques, mais voilà, ça fait plaisir, un petit dimanche après-midi. Moi je vous le conseille, voilà, un petit dimanche après-midi. Vous voulez vous faire un petit film comique avec des vampires, voilà, franchement, ça fait le café. J'ai envie de dire ça comme ça. J'ai envie de vous dire, faites votre propre avis, et puis Kenavo.